Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode. Alors, si vous voyez cet épisode et l'ensemble de la communication qui est liée à ce projet-là, c'est plutôt très positif parce que ça veut dire qu'il est arrivé à son terme et à bout. J'ai réussi à le monter. Cependant, à l'heure actuelle, quand je vous parle, eh bien, je ne sais absolument pas si ça va pouvoir se faire. J'ai décidé de partager cette aventure avec vous sur YouTube parce que j'aime partager, et donc je vais vous relater toute cette aventure au fil du temps, au fil des événements, et comme je le dis, je le répète, je vous l'ai dit juste à l'instant, je ne sais pas si ça arrivera à son terme, mais si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est arrivé à son terme, donc c'est plutôt positif. Alors une aventure, elle est belle que si elle est partagée, et donc je vais vous inviter à bien évidemment mettre un petit pouce si la vidéo vous satisfait. Si vous pouvez vous abonner, ce serait génial, et un petit commentaire est toujours le bienvenu. Donc je vais vous avouer tout de suite une petite chose, j'ai un petit peu triché. Pourquoi? Puisque lorsque je suis parti le 4 mars en Angleterre, à Manchester, et bien en fait lors de la vidéo d'introduction, je m'étais branché un petit micro-cravate pour pas avoir le bruit de fond de la voiture, sauf que en fait j'ai pas déclenché le micro sur la caméra, et ce qui fait que il n'y a pas de son. Donc j'enregistre cette petite partie un petit peu plus tard, d'où ma tenue où il fait un petit peu meilleur. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas les mécaniciens, je ne sais absolument pas si le projet va arriver à son terme. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de le partager avec vous. Si vous voyez ces vidéos-là, c'est que c'est arrivé à son terme. Et je vais vous raconter un petit peu vraiment toute l'aventure, toutes les parties un peu clés en plusieurs épisodes. Le premier épisode, ça va être le fait d'aller voir la voiture, et puis je vais vous expliquer un petit peu la naissance du projet, comment il est arrivé. Alors comme vous le savez, j'ai été 2 fois tester une Mini en Angleterre, puisque l'objectif était d'aller faire le Mini Challenge. Enfin, le vrai objectif, c'était d'abord d'aller faire du BTCC, du British Touring Car Championship. Malheureusement, les portes ne sont pas ouvertes. J'ai pas de partenaire financier colossal pour pouvoir rentrer dans cette belle discipline. Donc il a fallu trouver la porte, pardon, pas la porte, la fenêtre, puisque quand les portes sont fermées, faut passer par les fenêtres. Et la fenêtre, pour moi, ça a été le Mini Challenge. Et puis l'année dernière, j'avais l'opportunité d'aller rouler à Brands Hatch avec Accelerate, l'équipe avec laquelle j'avais fait le test à Snetterton, dont je vous mets la vidéo, comme ça vous savez, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir. Et ils m'ont fait une offre pour pouvoir rouler chez eux à Brands Hatch. Puis quand j'ai vu l'offre de prix, sincèrement, j'ai réfléchi beaucoup, et j'ai été voir les voitures d'occasion. Donc ça devait être début octobre. Ouais, c'est ça, début octobre. Et puis j'ai décliné l'offre, et je me suis dit tiens, ça vaudrait peut-être le coup d'acheter une voiture et d'aller faire le Mini Challenge en Angleterre tout seul, avec un mécano, un ingé, et rouler jeunesse. Et puis mi-octobre de l'année dernière, j'ai été sur le championnat de France GT4, où il y a la catégorie TC qui était présente pour la première année, et je dois avouer que j'ai été séduit par le concept de discipline multimarque pour le tourisme. Avant d'aller voir une voiture, j'ai discuté longuement avec le promoteur anglais, j'ai discuté longuement avec SRO pour être sûr que la voiture soit éligible en TC France, et c'est le cas. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais avant-hier, j'ai été à Manchester pour aller voir une voiture. Alors je sais pas si c'est celle que je vais acheter, mais en tout cas j'ai été voir une voiture, et donc j'ai fait l'aller-retour en une journée à Manchester. Je vous laisse découvrir ce premier épisode, et je vous donne déjà rendez-vous pour l'épisode 2 qui aura lieu je sais pas quand. Donc voilà, arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit boulet sur la route au moment de rentrer sur le parking. Bref, ça arrive, c'est pas grave. Et il y a beaucoup de monde déjà, donc il faut trouver de la place pour pouvoir
aller se stationner. Donc voilà, on continue l'aventure. Donc là, je suis arrivé avec 2 heures d'avance, hein, puisque mon vol est à 10h05. Et là, il est 7h53, pour être très précis. Donc là, je me dirige vers le terminal 2 pour aller récupérer mon vol. Donc comme vous avez pu le voir, je suis un peu une quiche, hein. Je me suis un peu paumé. Ça a pris un peu de temps, j'allais carrément enregistrer des bagages alors qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer des bagages puisque je n'ai qu'un sac à dos. Bref. Et puis là, je vais devoir couper la vidéo parce que je vais passer les sécurités. Et donc forcément, on n'a pas le droit de filmer. Voilà, donc le contrôle vient de passer. Ça c'est bien passé, je n'avais rien à signaler. Et voilà. Des beaux avions. Donc là, comme il me reste encore à peu près 2 heures avant le vol, je vais aller essayer de me trouver un endroit pour me poser, bosser un petit peu. Parce qu'il y a... Bonjour. Non, justement, j'ai fait exprès. Merci. Et donc, oui, donc forcément, il me demande si je filmais ou pas. Donc forcément, c'est normal, c'est logique. Donc comme je vous le disais, je vais aller me trouver un petit endroit pour me poser, peut-être prendre un petit déj parce que j'ai pas eu le temps. Là, ce matin, je suis parti, je me suis rendu compte que mon vol était une demi-heure plus tôt que je croyais, donc il a fallu que je parte un petit peu en catastrophe. Donc là, je vais aller me poser, je vais aller prendre un petit déj et bosser un peu sur, sur des vidéos, ça vous dit? Allez, on vient de passer les douanes françaises. Et en fait, j'ai pris mon petit déjeuner dans un petit bar sympa. Et en fait, là, le nombre de places qui avaient dispo ici. Donc j'aurais pu très bien venir ici, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc là, je vais partir pour l'embarquement. Bon, me voilà arrivé à Manchester, donc je suis arrivé à 10h35 heure locale et je viens seulement de sortir des contrôles à 11h39, donc 1 heure pour passer la douane. C'est super, merci le Brexit. Donc là j'attends la personne qui va m'emmener jusqu'à ma voiture de loc et ensuite direction la voiture. Donc on continue ce périple un peu dingue. J'ai énormément galéré sur le passage des douanes. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, on a atterri à 10h35 et j'ai récupéré, j'ai pu passer la frontière. Il était 11h30, donc 55 minutes pour pouvoir passer la frontière. C'était super. Beaucoup de monde. Ça c'était pas vraiment prévu sur le timing. Autre galère, la location de la voiture. Elle n'était pas du tout sur l'aéroport en fait. Il fallait prendre un bus, ce que j'ai loupé. Du coup j'ai attendu 1 heure dehors dans le froid. Donc là il est quelle heure? Il est 12h47. J'ai enfin récupéré la voiture. Et il me reste plus qu'à aller à Halifax, là où se situe cette petite mini que je veux aller voir. Alors bien évidemment, on est en Angleterre, donc conduite à droite. Donc il faut se réadapter. Voilà, c'est assez rigolo entre guillemets. Donc voilà. J'espère que je vais avoir le temps de voir la voiture parce que je dois être pour environ... bon, ça c'est le truc des lignes hein, qui arrête pas de biper, c'est relou. Je savais même pas que Toyota, c'est quoi, c'est une Aygo ou je sais pas quoi, qui est toute petite avec ce genre d'équipement dedans. Bref, faut que je sois au plus tard vers 15h30 à l'aéroport, sauf qu'il me reste encore 45 minutes de route. Donc ça, le GPS me dit 13h30 là-bas. On va voir un peu, donc je vais peut-être rester une demi-heure, petite demi-heure à regarder la voiture, faire le voyage retour pour revenir déposer la voiture, prendre le bus qui m'emmènera ensuite à l'aéroport et enfin je serai sur la voie du retour. En tout cas pour le moment, direction Halifax. Voilà les amis, donc je viens juste d'arriver. Je crois qu'on l'aperçoit. Regardez, on la voit juste derrière moi là.
par là, je crois. Donc je vais aller la voir, hop, rapidement. Donc, bon, je l'ai déjà vu. Allez, je triche un peu, j'ai déjà vu. J'ai appelé le propriétaire, donc Martin Hutchinson. Et donc on a discuté. La voiture a un petit peu de dégâts de carrosserie, mais il m'a dit qu'il avait toutes les pièces en échange. Et donc là voilà la bête. Alors bien évidemment, c'est une voiture d'occasion, donc forcément c'est pas une voiture qui est totalement claire, totalement propre. Il y a des petits dégâts comme on peut le voir, notamment sur la porte ici. Donc ça c'est un petit coup de roue, hop, je sais pas si on voit là, c'est un petit coup de roue qui est là. Donc on voit que là il y a eu des petits dégâts. Il y a eu des petits dégâts également sur les bas de caisse. Tout ça il m'a dit qu'il les avait en rechange, donc ça c'est pas trop gênant. Pareil sur l'aile, on voit que voilà, c'est une voiture qui a vécu, donc il ne faut pas non plus juger trop vite. Et donc, forcément, elle a des petits dégâts et des traces de vie, hein, tout simplement. Voilà, on voit également là différentes choses. Vous voyez, donc des petits dégâts qui sont pas bien méchants, hein, mais qui sont bien présents. Donc voilà. Ce côté-là est plutôt propre, hein, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà, il y a juste le petit bas de caisse là qui est là. Bon ça, franchement, un petit coup de fibre et on ne sera pas embêté. Voilà, on peut regarder la voiture. Vous voyez. Bon, il y aura peut-être un gros coup de nettoyage à faire. Alors d'origine, elle est rouge. Bon, moi ça, je suis pas trop fan du rouge. Mais bon, s'il faut l'avoir, on l'aura quoi. Je pense qu'il faudra faire un bon coup de nettoyage sur la voiture. Hop là, je vais refermer gentiment le... Voilà. Aïe, je me suis coincé le doigt. Et là, on va rentrer dedans dans la bête un peu. Voilà, tout simplement. Bon, elle est un petit peu sale, hein. Vous connaissez un petit peu... mon côté un peu maniaque, perfectionniste. Mais bon, de toute façon, c'est une voiture d'occasion. On va essayer de négocier un petit peu le prix. Martin est vraiment super gentil. Il est très compréhensif. La voiture, elle est disponible. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'acheteur qui veut l'acheter tout de suite. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà, il y a des petits dégâts aussi sur le pare-choc, sur le pare-brise. Donc voilà, bon, j'ai fait mon petit tour. Je sais pas quoi penser. Si je suis très honnête avec vous, je suis pas déçu. Au contraire, je suis presque excité. Donc voilà. Donc maintenant la prochaine étape, tout de suite, ça va être de retourner à l'aéroport de Manchester et espérer avoir mon vol et pas me louper sur les horaires. Bon, on se tient au jus, hein. Bon, faut que je vous débriefe un petit peu. Alors j'ai pas eu le temps de le faire hier soir. Le retour a été tout aussi intense. Ça a été beaucoup plus simple mais plus intense. Globalement j'ai juste eu 20 minutes pour moi rapidement manger quelque chose à l'aéroport de Manchester. Donc en résumé, voilà, donc la voiture, je le savais déjà, c'est une voiture dite d'occasion, hein, c'est pas une voiture neuve. Forcément, elle est perfectible sur le plan de la carrosserie. Maintenant, moi, ce qui m'importait, c'était réellement d'avoir des informations concernant l'état de sa structure. Martin m'avait signalé qu'elle avait fait un petit tonneau et qu'ils avaient changé le toit. Et effectivement, lorsque j'ai contrôlé, le toit n'a pas bougé et la structure même de la voiture est intacte. Surtout qu'en plus, j'ai retrouvé la vidéo de cet incident-là sur internet et en fait, c'est un pauvre truc dans un bac à gravier. Donc voilà. C'est un carrossier qui lui a remplacé le toit, c'est pas fait maison. Donc
pourquoi je suis habillé comme ça? Et ben en fait parce qu'aujourd'hui je retourne travailler. Je vais sur le circuit des écuyers pour journée circuit en tant que pilote instructeur. Et donc voilà, je suis habillé en vert, donc vous moquez pas. J'ai été super bien accueilli par Martin. J'ai pas pu filmer notre entrevue parce que j'avais très peu de temps, hein. Je suis resté à peine une demi-heure sur place. La voiture me plaît bien. Je sens qu'il y a une petite interaction entre elle et moi. Ouais, je sais, je suis un peu taré. Elle me plaît beaucoup. Je pense qu'il y a possibilité de négocier un petit peu le prix. Parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Je vais expliquer ce que je voulais faire. Hein. Donc, si j'achète cette voiture-là ou une autre, dans tous les cas, je démonte le moteur, la boîte et je les renvoie en Angleterre pour pouvoir les réviser de A à Z. Comme ça, lui, ça lui garantit qu'il n'y a pas de problème. Moi, ça me garantit qu'il n'y a pas de problème. Alors oui, évidemment, c'est un surcoût, c'est un coût, mais c'est le coût de la tranquillité. J'ai pas envie d'aller sur la première journée de roulage et puis de faire un moteur et de repayer un moteur ou une boîte. Donc au moins, si ça se passe, ce sera la faute du préparateur, d'Amico, ou alors de Keif, le constructeur, et lui qui entretiendra la voiture. Le retour, ça a été speed, hein. Alors c'est bizarre parce que le passage des frontières de l'Angleterre vers la France s'est fait très rapidement. Par contre hier, pour rentrer sur le sol anglais, ça m'a valu 1 heure. Je suis arrivé à 10h35, j'ai récupéré la voiture à 12h30, 2 heures entre les deux. Un vrai calvaire. Un vrai calvaire. Donc voilà. Après voilà, faut juste se remettre le contexte, les gars. J'ai été une journée à Manchester. Je suis parti hier matin à je sais plus quelle heure, 6h je crois. 6h30, oui, 6h30. Le soir à 21h30, j'étais à la maison. J'étais en Angleterre. C'est un truc de ouf. J'étais voir une voiture juste une demi-heure. Si je résume, j'ai passé 3 heures dans l'avion. J'ai passé 2 heures d'attente pour pouvoir récupérer ma voiture, faire les douanes à l'aller. Une petite heure au retour. C'est un truc de ouf. J'ai passé plus de temps dans les transports à voyager qu'à voir la voiture. 2 heures, 1 heure aller, 1 heure retour pour aller la voir, qui était à Halifax, juste à côté. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Maintenant, est-ce que ce sera elle ou pas? À l'heure actuelle, je peux pas vous dire, parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Maintenant, en y réfléchissant bien, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas pour Nogaro, début de saison, c'est mort. Et de toute façon, je n'ai pas le budget pour faire toute la saison. D'ailleurs, petit appel aux partenaires, hein, si vous voulez m'accompagner sur ce projet un peu dingue, je suis preneur. Oui, madame. Des gens aussi, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas la voiture, j'ai pas les mécanos, j'ai pas de quoi abriter la voiture sur les week-ends de course. Globalement, il n'y a rien de prêt, mais c'est pas grave, on va le faire quand même, ça va le faire. Donc en théorie, ma prochaine vidéo, ce sera l'achat. Enfin, l'achat, vous le verrez pas parce que ça va être immatérialisé, hein, ça va être des virements, des machins, donc ça c'est difficilement filmable. Mais par contre, en théorie, la prochaine vidéo, je vais chercher la voiture. Laquelle? Ah non, ça peut être, je dis une bêtise, ça peut être une autre voiture. Ah ouais, je suis bête. Dans tous les cas, si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner s'il vous plaît. Mettez un petit pouce, ce serait génial. Et alors le summum de la classe, ce sera un petit commentaire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur l'aventure Mini, saison 2022 en TC France.